Bonjour, bienvenue à la présentation sur les modifications du plan d'urbanisme pour les abords de la rue Sainte-Catherine-Ouest entre les rues Dufort et Guy. Mon nom est Charlotte Orny et je suis conseillère en aménagement à la division de l'urbanisme de l'arrondissement Ville-Marie. Je vais vous présenter les modifications proposées, leur justification ainsi que les prochaines étapes du processus. Plusieurs demandes récentes de densification dans le secteur ouest de la rue Sainte-Catherine, particulièrement entre les rues Dufort et Guy, ont amené la division de l'urbanisme à examiner plus finement le rapport entre les paramètres autorisés et le bâti existant. Une demande pour un projet situé au 1920-1946 rue Sainte-Catherine-Ouest, entre les rues Dufort et Saint-Marc, et nécessitant une augmentation de la hauteur permise au plan d'urbanisme, a également été déposée. C'est dans ce contexte, et en vue d'assurer un développement urbain en harmonie avec le cadre bâti existant, que nous avons élargi la zone d'étude des hauteurs et des densités à tout le secteur, aux abords de la rue Sainte-Catherine, depuis l'avenue Atwater jusqu'à la rue Guy. Dans ce secteur, plus de la moitié des édifices ont été construits à la fin du XIXe siècle, plus précisément entre 1870 et 1895. Ces bâtiments témoignent de la première vague de développement du secteur, alors que les prêtres de Saint-Sulpice établissent un plan de lotissement pour une partie du domaine de la montagne. En jaune sur la carte sont indiqués les édifices d'intérêt patrimonial, en orangé les édifices de valeur exceptionnelle, et en rouge, ce sont les édifices qui sont protégés en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. Par exemple, la série de 6 maisons en rangée sur la rue Pierce, que vous voyez sur la photo à gauche. On retrouve également des immeubles institutionnels d'intérêt dans ce secteur, notamment sur le boulevard de Maisonneuve, comme l'ancien poste de police, dont on voit un détail, l'ancienne école Victoria ou encore le Royal Montreal Curling Club. Dans les années 60 et 70, ce secteur a été marqué par de nombreuses démolitions et par l'implantation de plusieurs tours d'habitation réparties à travers le quartier. On peut en distinguer sur ces photos. En parallèle, les immeubles, les plex et duplex avec rez-de-chaussée commercial sur la rue Sainte-Catherine se sont dégradés au fil des années et des ajouts en façade masquent actuellement dans de nombreux cas, les ornements d'origine, comme on peut le voir également sur les photos. Je vais revenir brièvement sur le projet qui vise la démolition de 3 bâtiments délimités en rouge sur la photo de gauche, qui sont situés entre les rues Dufort et Saint-Marc, sur le côté sud de la rue Sainte-Catherine. Le projet comprend la construction d'un édifice de 15 étages, soit 45 mètres, et inclut la conservation de la maison Yang, qu'on peut voir sur la photo de droite. Le projet est présenté plus en détail par le promoteur dans une autre présentation qui est disponible sur le site de l'OCPM. Mais pour résumer, il s'agit d'un projet d'immeuble résidentiel avec des commerces au rez-de-chaussée. L'immeuble est composé de 2 volumes de 14 et 15 étages qui s'insèrent entre les 2 tours existantes. La demande vise donc à augmenter la hauteur maximale permise de 25 mètres à 45 mètres. Vous avez sous les yeux un extrait de la carte des hauteurs du plan d'urbanisme pour le secteur. Le pointillé bleu situe le projet du 1920 Sainte-Catherine-Ouest. On peut voir que le long de la rue Sainte-Catherine, d'ouest en est, on passe d'un maximum de 80 mètres autour du square Cabot, à 45 mètres jusqu'aux rues Dufort et Towers, puis on descend à 25 mètres jusqu'au coin de la rue Guy, où les hauteurs remontent autour de l'Université Concordia. La zone de 45 mètres pour la rue Sainte-Catherine a été créée lors du PPU du quartier des Grands Jardins en 2011. À l'époque, on avait rehaussé les hauteurs maximales de 25 à 45 mètres afin de stimuler la revitalisation de cette portion de la rue et de consolider le caractère résidentiel de ce quartier. Il s'agissait aussi d'appuyer l'objectif de densifier les abords des stations de métro, ici la station de métro Atwater, et de revitaliser les abords du square Cabot et de l'ancien forum. Le fait que cette section de la rue comprenait majoritairement des bâtiments de faible valeur patrimoniale
ou ayant déjà une forte densité a également contribué à justifier le rehaussement des hauteurs permises. Cette modification des hauteurs dans le PPU était accompagnée d'une orientation selon laquelle le basilaire, donc les premiers étages d'un bâtiment, doit reprendre l'échelle du cadre bâti existant sur la rue. Et s'il y a un volume de plus grande hauteur, celui-ci doit être implanté en retrait du basilaire, ce qui est illustré par le projet sur cette photo, donc sur la rue Sainte-Catherine, au coin de la rue Chaumédé. Cette orientation-là est fait maintenant partie de la réglementation. La zone de 25 mètres, donc soit 8 étages, elle vise davantage à maintenir le bâti existant, là, donc le bâti plus traditionnel. Le projet soumis, on l'a vu, se situe entre deux tours de 15 et 20 étages, qui sont donc au coin de la rue du Fort et l'autre au coin de la rue Saint-Marc, et qui sont les derniers édifices de grande hauteur de cette section de la rue Sainte-Catherine jusqu'à avant l'Université Concordia. Donc la première modification que l'on propose concernant les hauteurs est de prolonger la zone de hauteur de 45 mètres jusqu'à la rue Saint-Marc pour englober à la fois le projet du 19-20 Sainte-Catherine Ouest et la tour déjà existante de 45 mètres qui est au coin de la rue Saint-Marc. Dans le paysage de la rue Sainte-Catherine, la modification proposée permet de consolider cette tête d'îlot qui a aujourd'hui un bâti très hétéroclite, offrant ainsi une meilleure intégration au milieu, notamment en faisant disparaître les immenses murs aveugles sans fenêtres des deux tours qui sont situées au coin. Dans la petite section visée par cette augmentation de hauteur, la majorité des bâtiments sont dénués d'intérêt patrimonial, à l'exception de la maison Yang, qui peut être intégralement préservée et intégrée à un projet immobilier, comme le démontre le projet proposé. Ce type d'approche de conservation intégrale est également favorisé dans le reste de la zone de 45 mètres. Par ailleurs, l'impact sur l'ensoleillement de la rue Sainte-Catherine ou des voisins au sud de la rue Topper est mineur par rapport à la situation actuelle, étant donné la présence de la tour de 65 mètres qui est implantée au coin de la rue du Fort. La seconde modification proposée est une réduction de la hauteur de 25 à 16 mètres dans la section délimitée par le pointillé rouge. Ainsi, l'approche retenue pour le village Shaughnessy est étendue jusqu'au boulevard de Maisonneuve. En effet, ce secteur a conservé une certaine homogénéité dans son cadre bâti. Beaucoup de duplex et triplex résidentiels avec rez-de-chaussée commercial, lorsque sur la rue Sainte-Catherine notamment. Et ce sont des édifices qui ont un intérêt patrimonial à conserver. Or, l'analyse du territoire révèle que les hauteurs maximum prévues au plan d'urbanisme, mais aussi les densités, nous le verrons plus tard, sont trop élevées pour assurer la conservation du bâti ancien. En somme, pour cette zone, on mise sur la protection et la restauration du patrimoine bâti. Voici donc la carte telle que modifiée, où l'on distingue les zones à préserver, plus basses, à 16 mètres, et où les hauteurs permises reflètent les différentes ambiances et la diversité du paysage de la rue Sainte-Catherine, mais reflètent également son histoire. Passons maintenant aux densités. Donc les densités sont exprimées par un COS, c'est-à-dire un coefficient d'occupation du sol. Au nord de la rue Sainte-Catherine, la densité maximale du plan d'urbanisme est fixée à 4. Et toute la rue Sainte-Catherine, du square Cabot jusqu'à la rue Guy, a une densité de 6. Pour le village Shaughnessy, on a une densité de 3. Donc deux écarts sont à nommer. Tout d'abord, le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie fixe, quant à lui, la densité maximale de la rue Sainte-Catherine à partir de la rue Towers jusqu'aux îlots de la rue Guy à 3, tandis que le plan la met au double, donc à 6. Ensuite, on peut noter que la densité ne s'accorde pas avec les hauteurs permises, puisqu'elle est la même tout le long de la rue Sainte-Catherine, aussi bien dans les secteurs de hauteur maximum de 25 mètres que dans les secteurs de 45 mètres. La modification proposée vise donc à réduire la densité de 6 à 3
dans le secteur où l'on abaisse la hauteur maximale. Nous venons ainsi agrandir la zone de densité de 3 qui couvre le village Shaughnessy jusqu'au boulevard de Maisonneuve, approximativement entre la rue du Fort et les têtes d'îlots de la rue Guy. Les nouvelles limites de densité proposées, en rouge, en pointillés rouges, permettent de reconnaître la grande majorité des édifices existants de ce secteur sensible, donc les duplex et triplex, qui se caractérisent justement par une densité inférieure à 3. Voici donc le nouveau découpage proposé pour les densités. En somme, les nouveaux paramètres de hauteur et de densité visent à s'ajuster au bâti existant. Avec le rabaissement de ces paramètres, on évite d'entretenir la spéculation foncière qui a tendance à attribuer une valeur plus importante au potentiel d'un terrain qu'au bâtiment qui s'y trouve. Donc ces deux modifications, ces modifications des deux cartes de densité et de hauteur, tout comme le projet immobilier du 19-20 Sainte-Catherine-Ouest, ont été présentés à deux comités. Le comité consultatif en urbanisme, ou CCU, de l'arrondissement de Ville-Marie, et le comité mixte, qui regroupe le comité Jacques Vigée et le Conseil du patrimoine de Montréal. Les deux comités ont formulé des avis favorables pour les modifications au plan d'urbanisme. Ils ont également formulé un avis favorable et des recommandations sur le projet immobilier, notamment pour raffiner l'intégration de la maison Yang, le traitement architectural et l'aménagement paysager des terrasses. Le comité mixte a aussi suggéré à l'arrondissement d'étudier la possibilité de baisser les hauteurs du côté nord de la rue Sainte-Catherine entre les rues Dufort et Chaumédé, qui sont actuellement à 45 mètres. Alors, de notre point de vue, dans ce tronçon, les bâtiments existants s'apparentent moins aux plex typiques du développement résidentiel de la fin du 19e siècle qu'on retrouve dans le secteur qui est plus à l'est et où on a modifié les paramètres. Donc, ces bâtiments, dans cette portion de rue, ont davantage les caractéristiques d'un bâti manufacturier qui est plus compatible avec la densité de 6 actuelle de cette portion de la rue Sainte-Catherine. La seule exception est constituée de 2 anciens plex en bordure de la rue Towers, dont l'un au coin de la rue Sainte-Catherine, qui a perdu la plupart de ses caractéristiques d'origine. Donc, on préserve notre découpage tel que proposé. Pour les prochaines étapes, à la suite de la démarche de consultation publique avec l'OCPM, c'est d'abord le processus de modification du plan d'urbanisme qui sera complété. Donc, en fonction des conclusions du rapport de l'OCPM, des modifications pourront être apportées et les propositions seront adoptées par le conseil municipal. Donc, on prévoit à peu près autour du mois d'avril. Par la suite, l'autorisation du projet particulier, ou PPC-MOI, pour le projet du 19-20 Sainte-Catherine-Ouest pourra aller de l'avant et suivre la procédure habituelle en arrondissement, ce qui comprend des modifications par le promoteur, si requis à la suite du rapport de l'OCPM, et une autorisation en 3 passages au conseil d'arrondissement à partir possiblement de juin 2021. Ce processus d'autorisation inclut une assemblée publique d'arrondissement qu'on prévoit possiblement en juin, ainsi qu'une période référendaire, et enfin l'adoption pourrait avoir lieu en septembre, selon ce calendrier. Voilà qui clôt la présentation des modifications de hauteur et des densités aux abords de la rue Sainte-Catherine-Ouest. Merci pour votre attention et nous serons disponibles pour répondre à vos questions lors de la séance du 15 septembre prochain.